suis William Stone. C'est évident. C'est le deuxième enregistrement que j'effectue. Et écoutez ça. On dirait qu'il m'attend. Mais pas pour les raisons que vous croyez. En fait... Quand je suis sorti la dernière fois, il était encore assez proche de la maison. J'ai pris mon lance-pierre et essayé de l'assommer. Un coup, deux coups, et le voilà à terre. Ou plutôt, la voilà à terre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, assommer une créature pour ensuite lui donner de la nourriture crée une sorte de lien. Dès son réveil, elle a commencé à me suivre, et me voilà avec un dilophosaure de compagnie. Dorénavant, tu t'appelleras Rita. Plus que me tenir compagnie, ces animaux pourraient m'être utiles, d'une manière ou d'une autre. Celle-là pourrait m'aider à me protéger ou à attaquer. Et au vu de sa petite taille, une meute sera bien plus efficace pour s'attaquer aux grandes créatures. Je décide donc de retourner sur les lieux de ma première tentative d'exploration, afin d'en trouver un deuxième. Et surtout récolter de la viande en chemin pour les nourrir. Les quelques dodos et l'istrosaure sur le chemin suffiront. Bingo! En voilà deux. Malheureusement, je ne pourrai pas m'occuper des deux en même temps, je dois en éliminer un. Je sors donc mon arc et attends le moment propice pour attaquer. Je dois bien viser. Je n'ai pas envie que le tricératops derrière se prenne une flèche perdue. Allez, première flèche. T'en veux encore? En voilà une autre. Allez, crève! Au suivant maintenant. L'assommer fut facile. Je vais prendre la chair du premier pour nourrir le second. Je ne sais pas si le cannibalisme le gêne, mais il va devoir faire avec. Il s'est rapidement réveillé, et j'ai décidé de l'appeler Arrow, par rapport à son congénère que j'ai tué à l'arc et dont je lui ai donné la viande. Après l'avoir ramené à mon abri, j'ai repris mon exploration, en partant de l'autre côté cette fois. Sur le chemin, j'ai découvert une structure à moitié détruite, avec un coffre, et à l'intérieur, une note d'une personne déjà passée par là. Une parlant de saumon. C'est bien, mais ça m'est d'aucune utilité, bordel! Sur la route, j'ai croisé un nouveau dinosaure. Sans aucun doute, il doit s'agir d'un Parasaurolophus. Avec lui, quelques dilophosaures que j'élimine sans problème. Ça fait toujours de la viande en plus. Sur le retour, j'assomme un dilophosaure dans l'espoir de l'apprivoiser, mais cet imbécile s'est évanoui dans l'eau. Et impossible de le sortir de là. Tant pis, il va finir noyé. Je suis rentré chez moi, et la nuit a été accompagnée de cris pas forcément rassurants. J'ai repris mon exploration à l'aube. Les deux parties de la plage sont séparées par un petit canal que je peux traverser. Heureusement qu'aucune créature dangereuse ne se trouve ici. Je devrais aussi faire attention à ne pas provoquer le brachio... Oh là! Un coup de queue et c'en est fini de moi. La forêt s'étend en perte de vue. Est-ce qu'elle se... Qu'est-ce que c'était que ça? Oh putain, allez, montre-toi! Un dilophosaure. Allez, tiens, prends ça! Il s'enfuit. Merde! Je l'ai loupé. En voilà un autre. Tu veux prendre la place de ton pote? Voilà. Après quelques minutes, l'autre est finalement revenu, et lui aussi sera assommé. Avec eux, ça fait 4 dilophosaures. C'est suffisant pour la meute. La première à avoir été assommée se réveille, je l'ai nommée Ivy. Et l'autre, Stella. Un groupe de 3 femelles et un mâle. Le voilà avec un harem maintenant. Au final, je suis rentré avec eux. Je voulais savoir ce que la meute valait en chasse. Je les ai fait attaquer quelques lystrosaures, mais ils sont assez faibles. Sans surprise, ils ont été dévorés rapidement. J'en ai profité pour continuer mon exploration dans la forêt. Maintenant que j'ai 4 gardes du corps, je n'ai que les créatures géantes à craindre. J'ai même pu trouver un coin intéressant. En haut d'une falaise, je peux apercevoir un stégosaure et des petits animaux à ses côtés. Puis, un grand carnivore a surgi de la forêt. J'ai cru apercevoir des cornes sur sa tête. Ça, et sa taille me font dire que c'est un carnotaure. Il y a aussi un autre animal que je n'arrive pas à identifier un peu plus loin. Je devrais commencer à rentrer. Je n'ai pas envie de me mesurer à un carnotaure. Même avec ces 4-là, il y a de fortes chances qu'on finisse dans son estomac. J'ai même fait quelques aménagements. Vous voyez derrière moi? Il n'y avait plus de place dans mon coffre, alors j'ai fait une armoire. Plus grande. En tout cas, savoir qu'il y a des carnotaures dans la forêt voisine et savoir qu'ils pourraient venir quand ça leur chante, ça m'a cassé un peu le moral. Ah, et je vous ai parlé du Sarcosuchus que j'ai retrouvé mort près de la rivière. Et vu son état, il doit pas être mort de vieillesse. Un crocodile géant, mangeur de dinos, s'est fait tuer par une autre créature, sûrement plus dangereuse. Je dois vraiment vivre ici. Il va falloir que je m'équipe davantage pour me protéger des prédateurs et du froid. Fin du 2e enregistrement.